Alors le code du travail, je dis à tout le monde, à toujours, parce qu'on nous dit c'est un gros Il est code, illisible, hein, selon les termes. le rapport de M. Combrexel est encore plus illisible. Pour ceux qui s'y exercent, je leur conseille de lire les 44 mesures. Madame, Oui, j'ai passé la nuit sur les 44 mesures, on peut les prendre une par une, c'est uburois. Hein, c'est-à-dire qu'on peut à peine comprendre chaque phrase sans avoir besoin d'une explication de 20 minutes. Parce qu'elles sont tellement cachées, masquées et traîtres qu'elles signifient bien autre chose. Alors, et le code du travail n'a pas besoin d'être réécrit. Parce que M. Combrexel l'avait déjà réécrit, sous la droite, madame, de 2004 à 2008, entièrement. C'est-à-dire que ce code-là, ils lui ont enlevé 10%, 500 lois, un livre sur 9, ils lui ont enlevé 1 500 000 signes, comptez-moi tout ce qu'on nous dit. Il y a eu encore un retoilettage en 2011 ou 2012 ? Non, madame, non. Ordonnance de décembre 2004, promulguée par Jacques Chirac le 17 mars 2007, votée au Sénat en 20 minutes d'ailleurs, pour 994 pages format A4 dans la nuit du 23 septembre 2007, à l'Assemblée nationale en 8 heures le 4 décembre 2007, c'est rentré en vigueur le 1er mai 2008, et tenez-vous bien. Donc ça veut dire que là vous êtes en train de nous dire, pour être clair, qu'on n'a pas besoin de revoir le droit du travail et on n'a pas besoin de libérer. On n'a pas besoin de le détruire. Et ensuite, quand on nous dit il est illisible partout, évidemment les gens on leur remonte un gros livre. Mais en vérité, le code du travail c'est le plus petit de nos codes. Voilà, le voilà. C'est sans les commentaires. Il n'est plus tellement adapté au monde. Madame, attendez. 675 pages de loi, c'est tout. Tous les autres codes de la République sont beaucoup plus gros. Pourquoi il apparaît comme ça? Parce qu'il y a 3300 pages de commentaires. C'est comme si vous éditiez François Sagan amendé par Marcel Proust. Vous voyez? Bon, donc c'est de la triche. Alors on nous triche pourquoi? Je pousse le code qui n'est pas le vrai. Je montre le code avec lequel on peut agir. C'est-à-dire c'est un code qui devrait davantage protéger contre le licenciement. Tout simplement parce que par exemple le licenciement est un droit de l'homme. Vous savez madame, c'est la Déclaration universelle du droit de l'homme de 1948, c'est la Charte européenne de 1999. Mais moi ce que je voudrais savoir, Gérard Filoche, je vous interromps un instant, c'est à un moment, pour remettre les gens dans l'emploi, quels sont les freins? Est-ce que effectivement, vous le dites, le droit du travail, est-ce que c'est un frein? Est-ce qu'il faut pouvoir licencier plus facilement? Est-ce qu'il faut pouvoir permettre d'avoir plus de flexibilité sur ce marché? Je brûle de vous répondre à chacune des questions qui sont les vôtres tout de suite. C'est-à-dire il faut d'abord freiner les licenciements abusifs et boursiers. Quand on Sanofi, pour parler des cadres, l'entreprise Sanofi qui est absolument resplendissante, qui gagne des milliards, se sépare sur notre pays de 800 cadres de valeur parmi les meilleurs chercheurs pour faire 4 milliards de bénéfices supplémentaires. Ils s'en foutent des humains. Ils s'en foutent de la production. Donc là, en fait, vous êtes en train de nous dire qu'on est dans une mauvaise direction. Je suis en train de dire que si les employeurs, vous parlez des entreprises, mais les entreprises, c'est comme si on disait vive les poissons. Parce qu'il y a dans les poissons, il y a des requins et des sardines. Alors ne mélangez pas les petites entreprises et les grandes. Et les grandes comme Sanofi. Les grandes comme Sanofi, c'est les donneurs d'ordre. Donc c'est elles qui provoquent, y compris par l'externalisation, la masse de chômage. Parce que ça les intéresse plus de spéculer à la finance que d'embaucher. Ça les intéresse plus de mettre l'argent dans les îles Caïmans que de produire. Mais oui, mais alors, et les grandes entreprises, je termine. Les grandes entreprises de notre pays aujourd'hui, il y a un indice qui est très précieux, c'est le taux d'utilisation des capacités productives, TUCP. Elles produisent à 70%, vous vous rendez compte, de leur capacité. C'est-à-dire qu'elles s'auto-freinent dans la productivité parce qu'elles ne peuvent pas vendre, comme elles disent. Mais elles mettent l'argent ailleurs. Alors, et si elles ne peuvent pas vendre, c'est parce que les gens ne peuvent pas acheter. C'est un problème de carnet de commandes et de salaire. Donc nous sommes dans un cercle vicieux tous ces temps derniers qui fait que le chômage est provoqué. Je voudrais qu'on avance sur le premier employeur en France, si je ne m'abuse, ce sont bien les artisans, les très petites entreprises, les moyennes entreprises. On est d'accord. Là, vous me parlez... Bah non. Enfin, moi, c'est les chiffres que j'ai. Il y a 1000 entreprises de plus de 1000 qui produisent 50% du produit intérieur brut, madame. Oui, non, mais en termes de nombre d'emplois. Oui, elles font 3 500 000 emplois, celles-ci. Presque autant qu'1 million de moins de 10. Comprenez? C'est-à-dire que les grandes entreprises externalisent. Et ce qu'on appelle PMI, PME, ETI, entreprises de taille intermédiaire, à 80%, ce sont des entreprises sous-traitantes. Donc elles dépendent des donneurs d'ordre. Et c'est comme ça qu'on nous masque le transfert par les décisions qui sont prises d'en haut, qui à la fin font du chômage en bas, mais qui font siphonner l'argent qui remonte chaque fois qu'on aide l'entreprise pour qu'il aille en haut. C'est comme ça que ceux d'en haut s'enrichissent et que ceux d'en bas vont à Pôle emploi. Je voudrais donner la parole à Caroline Cailleux à ce propos. Monsieur Filoche. Moi, je dirais... Très fine, à moi.